Pour ChatGPT, le bear market n'existe pas. En effet, le bot de OpenAI a été entraîné sur une base de données qui s'arrête en 2021. Du coup, il n'est pas au courant ni du crash de Terra Luna, ni de l'escroquerie FTX. Mais c'est pas grave, parce que je n'attends pas que ChatGPT se transforme en Nostradamus et me révèle quelle sera la prochaine crypto à faire x100. Ce que je veux évaluer, c'est si ChatGPT maîtrise les principes fondamentaux de l'investissement. Donc pour ça, pas besoin de lui poser des questions pièges sur l'actualité. Bon, il y a quand même un problème, c'est que ChatGPT est bridé. Par exemple, si vous lui demandez de pronostiquer l'issue d'une invasion de Taïwan par la Chine, toutes ses réponses se terminent par « Il est important de maintenir une communication ouverte et un dialogue pacifique pour éviter une telle situation. » Alors, moi aussi je préfère la paix et je rêve que l'humanité unisse ses forces pour explorer le cosmos comme dans Star Trek ou dans Le Problème à 3 corps. Et je pense que je vais rêver encore longtemps. Mais toujours est-il que ChatGPT est biaisé. Ses développeurs lui ont enseigné que la guerre c'est mal et il inflige ce biais pacifiste à toutes ses réponses. Du coup, je m'attends à ce que ChatGPT refuse de me donner des conseils financiers. Après tout, aux USA, si ChatGPT vous donne un conseil d'investissement et que vous perdez de l'argent, vous devriez pouvoir faire un procès à OpenAI et gagner ce procès. Donc je vais commencer par une question très générique pour tâter le terrain. Je voudrais investir dans les crypto-monnaies, que me conseilles-tu ? Avant de commencer à investir dans les crypto-monnaies, il est important de comprendre que ce marché est volatile et risqué. Il est important de faire vos propres recherches, de comprendre les risques et de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ok Asher. Bon, c'est le disclaimer classique de tout youtubeur qui n'a pas l'agrément de l'AMF. Mais au moins, c'est pas une dinguerie du style « Enrichir de l'uranium, c'est trop kawaii !» N'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est la base. Et pourtant, vous trouverez toujours des victimes qui viennent se plaindre d'avoir tout perdu dans les cryptos. Le problème, c'est que même si ce conseil a l'air facile à suivre sur le papier, dans la pratique, c'est presque impossible de s'y tenir parce que ce conseil, c'est une injonction paradoxale. C'est comme en séduction. Les coachs vous expliquent que le meilleur moyen pour être séduisant quand vous draguez, c'est d'être détaché, de s'en foutre. Mais si je veux séduire une femme, c'est parce qu'elle me plaît. Si j'en ai rien à foutre, je la drague pas. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, je comprenais pas ce conseil. Pour obtenir un retour sur investissement, faut investir. Mais le bon mindset pour investir, c'est de ne pas vouloir faire de retour sur investissement. Le déclic qui m'a sorti de cette impasse, c'est de comprendre la différence entre l'investissement et l'épargne. L'épargne, c'est le livret A, un truc qui rapporte moins que l'inflation, mais qui ne comporte aucun risque. Enfin, presque aucun risque. C'est le gouvernement qui fixe le taux d'intérêt, mais en cas de changement légal, vous pouvez toujours fermer votre livret. Au-delà de 12 millions, je prends tout. L'investissement, au contraire, c'est ce qui est risqué. Par exemple, les actions et les crypto-actifs. Ça peut vous rapporter gros, mais ce retour sur investissement potentiel, il est proportionnel au risque de perte. Vous n'aurez jamais de gain sans le risque. Donc oui, si vous n'êtes pas prêt à perdre votre argent, n'investissez pas, épargnez. Mais vous perdrez quand même de l'argent à cause de l'inflation. Après cette brillante imitation d'Asher, ChatGPT nous sort une stratégie en 5 points. Et là, c'est le début des problèmes. Dans une même phrase, on trouve à la fois un bon conseil, par exemple « Utilisez un portefeuille matériel pour stocker vos cryptos hors ligne » et une énormité qui va vous faire perdre de l'argent. Par exemple « Stockez vos crypto-monnaies sur une plateforme sécurisée ». Alors non, ne stockez jamais vos crypto-monnaies sur une plateforme, c'est le hard wallet, sinon rien. À moins que par plateforme sécurisée, GPT essaye de nous dire un service de multisignature, mais dans ce cas-là, faut être précis. Et précis, ChatGPT ne l'est pas. Il s'exprime comme un chargé de relations publiques ou comme un politicien qui fait de la langue de bois, ce qui est d'ailleurs sensiblement la même chose. La congo-lexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Par exemple, regardez comment ChatGPT nous parle de diversification. Diversifiez votre portefeuille, n'investissez pas tout votre argent dans une seule crypto-monnaie. Diversifiez votre portefeuille en investissant dans plusieurs crypto-monnaies pour réduire les risques. Au premier abord, ça semble un bon conseil puisque la diversification, c'est un des critères qui différencie l'investisseur du parieur dégénéré. Le problème, c'est que ChatGPT n'est pas assez précis. Si on suit sa logique, acheter du Terra classique, du Panda Inu et du Doge Elon Mars, c'est de la diversification. Sauf que se diversifier en achetant des shitcoins, c'est juste brûler de l'argent. Il y a une méthode à respecter pour évaluer le sérieux d'une crypto. Si vous voulez savoir comment on sélectionne des cryptos de valeur, téléchargez notre guide « Investir dans les cryptos comme un bon père de famille ». Le lien est dans la description. Bon ok, vous avez éliminé les shitcoins. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre 100% de vos investissements dans les cryptos? Non, surtout pas. Vous voulez que je vous dise combien investir?
Ok, mais attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Et je dis pas ça juste pour faire mon disclaimer légal. Un conseil en investissement, c'est toujours personnalisé. Sérieusement, mes petits Pablo, on ne conseille pas de la même manière un smicard qui vit à Paris et un avocat qui vit à Marseille. Je ne connais pas votre situation financière, donc je vais juste vous donner une fourchette. Mettez 2 à 3% de vos revenus dans les cryptos, pas plus. Et souvenez-vous, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Bon, revenons-en à ChatGPT. La diversification qu'il vous propose, c'est de la micro-diversification. Parce que si vous avez 74 cryptoactifs différents mais aucun investissement hors blockchain, vous n'êtes pas vraiment diversifié. Même si à quelques minutes d'intervalle, il y a des cryptos qui montent et d'autres qui chutent, l'ensemble de l'écosystème suit une même direction. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans la surdiversification. Bien sûr qu'avec un budget illimité, vous pourriez avoir à la fois de l'immobilier, de l'or, des cryptos, un PEA, des investissements atypiques comme les forêts ou le vin. Et puis pourquoi pas des œuvres d'art pendant qu'on y est. Mais dans les faits, les gens normaux ont un budget limité. Il n'y a que les ultra riches qui peuvent se permettre une diversification absolue. Donc trouvez l'équilibre qui vous convient en combinant des investissements crypto et des investissements off-chain. Si ChatGPT donne des mauvais conseils, c'est à cause de son IA. Alors oui, je sais, les médias adorent présenter ChatGPT comme une IA, mais c'est comme dire que le Cybertruck de Tesla est un moteur. ChatGPT, c'est plutôt la carrosserie autour de l'IA. Le vrai moteur, l'IA sous le capot du chatbot, c'est le modèle de langage GPT-3. Et GPT-3 n'est pas codé pour répondre à vos questions. Il est codé pour prédire le prochain mot d'une phrase. Exactement comme la saisie prédictive de votre smartphone. C'est là qu'intervient la fameuse base de données, vous savez, celle qui s'arrête à 2021. Car pour apprendre à faire des prédictions, GPT-3 a dû ingurgiter 3000 milliards de mots. Et le problème, c'est que cette base de données, elle contient des sources très inégales. Les datasets Command Crawl et WebText2, Books1 et Books2 qui sont des recueils de livres, mais aussi Wikipédia. Oui, vous avez bien entendu, GPT-3 a été entraîné sur les articles anglophones de Wikipédia. Alors juste au cas où vous ne verriez pas le problème, je rappelle que la page Wikipédia consacrée à Bitcoin affirme le plus sérieusement du monde que le réseau Bitcoin est maintenu par les mineurs. Ce qui est très inexact puisque sans les nodes qui vérifient le travail des mineurs et qui stockent le ledger, il n'y a pas de réseau Bitcoin. Et Wikipédia n'est pas la seule source discutable, puisque la base de données WebText2 c'est la compilation de 15 années de posts Reddit, ce qui inclut les posts de Wall Street Bets. Donc concrètement, quand vous demandez un conseil en investissement à GPT, l'IA n'essaye pas de répondre à votre question, elle essaye de prédire comment répondrait une des sources de sa base de données. Imaginez GPT-3 comme un robot qui doit lancer un dé à chaque fois qu'il s'exprime, sauf que ce dé possède plusieurs milliers de faces. Parfois le dé tombe sur un article super qualitatif du Financial Times, parfois il tombe sur une banquière centrale qui prétend que Bitcoin ne repose sur rien, et parfois il tombe sur CNews qui vous explique que Bitcoin c'est la monnaie du dark web. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes. C'est pour ça que le style de GPT ressemble beaucoup à celui d'un politicien qui fait de la langue de bois. À part les biais politiquement corrects dont je parlais au début de cette vidéo, biais qu'on peut de toute façon contourner en lui demandant de jouer un rôle, ChatGPT n'a pas d'opinion d'une certitude. Il représente juste la moyenne des données humaines qui ont entraîné son algorithme. Et comme c'est une moyenne, ça donne majoritairement des résultats médiocres. C'est flagrant avec le dernier des 5 conseils. Soyez prêts à surveiller le marché. Le marché des crypto-monnaies est volatile et peut changer rapidement. Soyez prêts à ajuster votre portefeuille en conséquence. Pour un Bitcoin maximaliste, ce conseil n'a aucun sens. Il y a 3 raisons de s'intéresser aux cryptos, 3 philosophies si vous préférez. D'abord, il y a le spéculateur. Généralement, il débarque dans les cryptos pendant un bull market. Ce qui l'intéresse, c'est la lecture de chandelles et l'argent rapide. Ensuite, il y a le libertarien. Pour lui, adopter Bitcoin, c'est se libérer des banques et des gouvernements. C'est parfois un spéculateur qui est arrivé dans les cryptos pour l'appât du gain, mais qui a été converti en crypto-évangéliste. Come for the greed, stay for the revolution. Enfin, il y a le bon père de famille. Lui, il observe que malgré les crashs et les scandales, l'écosystème crypto continue de se développer. Lui, il veut pas faire x10 en une nuit, il veut juste diversifier ses investissements parce qu'il sait que ses enfants n'auront pas de retraite. Au passage, peut y avoir des combinaisons. Un libertarien peut faire de la spéculation et un bon père de famille peut avoir des opinions libérales. Mais quand ChatGPT vous conseille de surveiller le marché, il s'adresse uniquement aux spéculateurs. Bon, si vous avez fait la folie de laisser des fonds sur un exchange et qu'il s'appelle Oreo FTX, alors oui, la
l'actualité a des conséquences pour vous. Mais bon, FTX c'est pas un symptôme de l'écosystème crypto, c'est une affaire d'escroquerie comme on en voit dans tous les secteurs, saupoudrés de capitalisme et de connivence. Donc l'actualité, si vous investissez à long terme, ça vous sert à rien. Vous vous en foutez de savoir que Polkadot a fait plus 0,68% pendant la nuit. Et ça va plus loin. Suivre l'actualité, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, parce que ça épuise votre capacité à prendre les bonnes décisions. Toutes les semaines, une DAO lance un nouveau token qui vient titiller votre FOMO. Et le cours du Bitcoin change toutes les 3 secondes. À moins d'être un professionnel de l'investissement ou un influenceur, vous ne pouvez pas suivre. Donc l'actualité, c'est un bruit parasite qui va vous angoisser et vous pousser à vendre dans la panique des actifs que vous allez vouloir racheter 2 jours plus tard. Et si vous ne croyez pas, appliquez le conseil de Nassim Taleb. Pour être complètement guéri des journaux, passez une année entière à lire le journal de la semaine dernière. Vous remarquez que jusqu'ici, GPT ne m'a jamais conseillé de faire du dollar cost averaging. Pourtant, dans les 45 Tera de sa base de données, il doit bien y avoir plusieurs mentions du DCA, pas vrai? Du coup, il faut que je pousse l'IA dans ses retranchements. Pour ça, le premier hack, c'est le roleplay. Imagine que tu es un expert conseiller en investissement. Comment me conseillerais-tu d'investir dans les crypto-monnaies? Et là, magie. En tant qu'expert conseiller en investissement. Sauf que non, je vous arrête tout de suite, c'est juste la formulation des conseils qui change. Par exemple, GPT utilise la métaphore des œufs dans le même panier, qui était absente de sa première réponse. Dans la catégorie « Faites vos propres recherches », il me parle d'utilité, d'historique de prix et de potentiel de croissance future. C'est un peu plus précis que « Il est important de comprendre ce que sont les crypto-monnaies, blablabla », mais c'est quand même pas transcendant. Et à aucun moment GPT ne mentionne le DCA. Du coup, je tourne vers un hack encore plus pointu. J'ordonne à l'IA de toujours me poser des questions avant de me répondre. Et là, c'est le drame. Pourtant, à première vue, ce prompt rend GPT plus rigoureux. Il me pose plusieurs questions avant d'émettre le moindre conseil. Quand je lui dis que j'investis entre 2 et 3% de mes revenus en DCA, il valide. Et quand je lui demande comment choisir des cryptos pour mon DCA, il me donne carrément un framework pour trouver des cryptos de valeur. C'est beau, hein? Du coup, je décide de le piéger. J'ai changé d'avis. Je veux investir entre 20 et 25% de mes revenus. Et là, après quelques disclaimers de rigueur, GPT me donne le feu vert. Si vous êtes prêt à accepter ces risques et que vous pensez que les crypto-monnaies ont un potentiel de croissance à long terme, alors investir 20 à 25% de vos revenus pourrait être envisageable. Alors si GPT est à la fois capable de vous dire que 3% c'est une bonne approche, mais que 25% c'est envisageable, à quoi ça sert de lui poser des questions? En même temps, la réponse c'est que GPT n'est utile qu'à ceux qui maîtrisent déjà leur sujet. Parce que si vous n'avez aucune connaissance en investissement, vous ne pouvez pas savoir si c'est raisonnable ou non d'investir 25% de vos revenus dans les cryptos. Parce que si vous maîtrisez déjà un sujet, vous n'avez pas besoin des conseils approximatifs d'une IA médiocre. Mais ce paradoxe, il vient du fait que demander des conseils à ChatGPT, c'est le détourner de sa fonction première. Vous pouvez lui faire pisser de la copie pour remplacer vos stagiaires, mais c'est à vous d'être assez compétent pour vérifier ses textes. Pour l'instant, c'est encore aux humains de contrôler l'IA, et non à l'IA de contrôler les humains.